Parlons maintenant des boucles. Donc, structure répétitive, c'est des boucles. On les note tout simplement des boucles. Il y a trois types de boucles. Il y a la boucle while. While condition, tant que la condition est vraie, continue de faire un certain ensemble de tâches. Par exemple, si tant que est plus petit que 5, il faut afficher la valeur de i. Il faut afficher la valeur de i suivi d'un saut de ligne, c'est tout. Et on rajoute un 1 à i. Ici, ça revient à dire i reçoit i plus 1. Il faut s'assurer dans ce cas-là, bien sûr, que la boucle va s'arrêter à un moment donné. Par exemple, si je fais while i plus petit que 5 et je ne mets pas cette condition, ça va tourner jusqu'à l'infini. Donc, il faut s'assurer qu'à un moment donné, la boucle va arrêter de s'exécuter. Donc, la boucle while, il y a la boucle do while aussi, et il y a la boucle for. On va voir après la boucle for. Premièrement, parlons de la boucle while. Donc, syntaxe, while condition, accolade, instruction. Des instructions entre accolades. Regardons donc qu'est-ce que ça donne par exemple ça. Je vais afficher i. Ben, je vais dire i vaut, comment on dit vaut déjà? On écrit. Je sais pas, j'espère que c'est comme ça. En gros, je vais écrire i vaut quelque chose. Donc on va ici i vaut suivi de la valeur de i suivi d'un saut de ligne. On va mettre par exemple tant que while i plus petit que 10, plus petit égal, plus petit exactement à 10. Tu fais ça. Et là, je fais i reçoit i plus 1. Je vais décaler ces lignes pour une meilleure lecture avec sélectionner tab. Et là, je compile et j'exécute en même temps. Qu'est-ce qui va s'afficher? Regardons bien. Vous voyez, il vaut 0, il vaut 2, il vaut 9. Et là, sortie de la boucle. Comme j'ai dit, il faut s'assurer de sortir de la boucle, sinon ça va planter, ça va tourner jusqu'à l'infini, sans jamais s'arrêter. Donc, il faut s'assurer que cette condition, à un moment donné, va être fausse. Il faut s'assurer qu'elle va être fausse à un moment donné. Si je mets inférieur ou égal, là, elle va exécuter une ligne supplémentaire. Vous voyez, il vaut 10, etc., etc. Donc, ça, c'est la boucle while. On peut voir la boucle do while. C'est quoi la différence avec do while? Pour la boucle do while, c'est quoi la syntaxe pour la boucle do while? Do, on commence d'abord par les conditions avant de tester, on commence d'abord par les instructions avant de tester la condition. Vous voyez la différence? Donc ici, en fait, la différence ici, c'est que les instructions sont exécutées au moins une fois. Donc on fait d'abord les instructions, ensuite on teste. Si elle est vraie, on refait les instructions, si elle est fausse, on continue. Mais elles sont exécutées au moins une fois. Alors que dans le cadre de la boucle while, c'est la condition qui est testée en premier. S'il est fausse, tout ce qui est à l'intérieur n'est pas exécuté. Donc il se pourrait que les instructions soient exécutées aucune fois, celles qui sont à l'intérieur de la boucle while. Alors que celles qui sont à l'intérieur de la boucle do while, ils sont exécutés au moins une fois. On peut copier ça. On va créer une boucle do while, puisqu'on avait déjà je vais décaler un petit peu pour meilleure lisibilité. On avait déjà une variable i, on va utiliser j. Test j. Et là, on fait j. Et pareil, on peut afficher la valeur j ici. Vous voyez donc la différence ici, par exemple, j plus petit que 5. On va mettre aussi i plus petit que 5 ici, pour ne pas avoir beaucoup d'instructions. Essayons d'exécuter le programme. Vous voyez, donc, c'est commencé par les valeurs de i. On va mettre un saut de ligne. Donc là, on va essayer d'exécuter le programme. C'est quoi ça? Ah, il faut mettre un point virgule ici. Encore, count, il faut bien sûr mettre
Où est-ce qu'il est? Encore. Ouais, donc là, le premier programme nous a affiché les valeurs de i, et le suivant, c'est j. Maintenant, si jamais, donc là, je teste i supérieur plus petit que 5. Dès que i plus petit que 5, il va entamer, il va afficher, et ça commence par 0. Et là, c'est pareil, je teste, si j est plus petit que 5, et j commence par 0. Maintenant, supposons que je commence par 6, ou par 20. I par 20, et j par 20. Ça veut dire quoi? Quand je commence par 20, while i plus petit que 5, est-ce que 20 est plus petit que 5? Non, elle est plus grande, donc cette condition n'est pas vraie. 20 n'est pas plus petit que 5, donc tout ce qu'il y a ici ne sera pas exécuté. Regardons bien, il n'y a pas de i, il n'y a aucun i qui est affiché. Par contre, j vaut 20. Pourquoi? Parce que l'instruction est exécutée au moins une fois. La boucle do while, donc do while, on exécute l'action avant de tester la condition. D'abord, on affiche j vaut 20, puisque la valeur de j c'est 20. On incrémente j, ça devient 21. Ensuite, on teste. Est-ce que j est plus petit que 5? On trouve c'est faux. Et on continue à exécuter les instructions éventuelles qui vont être après la boucle do while. Vous voyez la différence donc entre la boucle while et la boucle do while. C'est des boucles, donc c'est des structures répétitives, c'est des boucles. Mais il y a quand même une légère différence, c'est que on teste d'abord la condition avant d'exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle, et l'autre, on exécute d'abord avant de tester. Parlons maintenant de la boucle for. Il y a un troisième type de boucle, for. C'est une boucle particulière, fonctionne de cette manière, for. Ça suppose un compteur. Un compteur, par exemple, pour i varie de 1 jusqu'à 30. Ça suppose qu'on va faire, par exemple, 30 fois la même instruction, plus ou moins la même, avec un paramètre ou quelques paramètres qui changent. Mais son principe, c'est que pour compteur varie de début jusqu'à la fin, en fait, condition de fin. Et ça, c'est l'incrémentation du compteur. En général, c'est plus 1 à chaque fois. Exemple, for int, integer i, donc le compteur, la variable i n'est pas déjà déclarée, donc on la déclare localement à l'intérieur de la boucle for, juste pour le besoin de l'incrémentation, de compter le nombre de fois on exécute la boucle. Pour i varie de 1 jusqu'à 5, donc la condition c'est i inférieur ou égal à 5, la condition d'arrêt, la condition d'exécuter la boucle. Dès que cette condition n'est pas vraie, on cesse de l'exécuter. Et l'incrémentation, le compteur va augmenter i d'une unité. Ça, c'est équivalent à dire i reçoit i plus 1. Donc le compteur sera incrémenté à chaque fois d'une unité. En gros, c'est comme si on a dit on va exécuter cette action 5 fois. À chaque fois, on augmente la valeur de i. On exécute la première fois, on affiche i, donc on affiche 1, ensuite on affiche 2, on affiche 3, etc. Regardons l'exemple ici suivant. Par exemple, code. Exécutons-le. For. Vous voyez for, on a créé i. Et là, on l'incrémente d'une unité. Qu'est-ce que ça fait? 0, 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'on a initialisé i à 0. On peut améliorer l'affichage ici. Par exemple, si on va afficher, on va dire i c'est égal la valeur de i est. Donc on fait ça par exemple. Suivi, donc cette phrase suivie de la valeur de i, juste pour améliorer l'affichage. Regardons qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La valeur de i est 0, la valeur, etc. jusqu'à 4. Pourquoi jusqu'à 4? Parce que j'ai mis i plus petit que 5, donc il ne pourra jamais atteindre 5. Dès que i va atteindre 5, la condition n'est pas vraie, il va sortir de la boucle. Si je mets inférieur ou égal à 5, et là, ça va être exécuté. Il y a une erreur parce qu'il ne faut pas laisser d'espace entre inférieur et égalité. Et là, vous voyez, il y a une cinquième ligne qui apparaît. La valeur de i, c'est 5. Et là, le compteur, il augmente d'une unité à chaque fois.
mais il peut augmenter par exemple, en général, c'est ça, mais pour certains problèmes, on peut par exemple, si on veut calculer juste la somme des nombres à pair, par exemple, peut-être on aimerait juste compter, augmenter à chaque fois le i de 2 unités au lieu d'une seule unité. Vous voyez, i c'est 0, i c'est 2, i c'est 4. Ça dépend des besoins. En général, on augmente le compteur d'une unité, mais on se pourrait l'augmenter de 2 unités. Admettons que je vais calculer la somme de tous les nombres pairs entre 0 et 100. 100, donc, au lieu d'augmenter d'une unité et de tester s'il est pair ou impair, j'augmente juste de 2 unités. De 2 unités, et voilà. Bien sûr, on peut l'augmenter de tant qu'on veut, hein. Et là aussi, en augmentant le compteur, il faut s'assurer qu'à un moment donné, cette condition ne va pas être vérifiée pour pouvoir sortir de la boucle. Pour pouvoir sortir de la boucle. Donc la boucle, elle est sous la forme for initialization, condition et incrémentation. Voilà, for statement 1. Donc voilà. En tous les cas, c'est comme ça quand on fait les boucles. Voilà. Et vous voyez qu'ici, l'incrémentation, on peut faire comme j'ai fait. Ce qui revient à faire ça, augmenter de 2 unités, on peut augmenter de 3, de 10, ce que vous voulez. On peut aussi décrémenter l'unité, bien sûr, hein. Ça dépend des besoins. Une boucle à l'envers, pour y varier de 10 jusqu'à 5, jusqu'à 6 par exemple. On commence par 10 et on descend. Il reçoit i-1, ça veut dire 10, ensuite 9, 8, 7 et 6. Selon les besoins. Mais souvent, les boucles, on incrémente le compteur, on ne le décrémente pas souvent. Peut-être pour un besoin quelconque, on a besoin d'aller à l'envers. Dans ce cas-là, il est possible de décrémenter le compteur. Donc la valeur du compteur, elle est changée à la fin de chaque étape. En fait, toutes les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle for sont exécutées avant d'augmenter. Donc i d'abord, il est initialisé à 10. On teste la condition s'il est vrai, oui. On exécute toutes les instructions. Ensuite, on vient incrémenter le compteur. Et on refait le test. Et on exécute les instructions. On refait le test, etc. Jusqu'à ce que le test renvoie la valeur false. Et là, on sort de la boucle for. Exemple, calcul d'une suite, de la suite 2x i-4. Tous les termes de la suite x reçoit 2x i-1 4, x0 c'est 7. Donc on commence à initialiser x0 c'est 7. Et puis à chaque fois, la valeur reçoit l'ancienne valeur, moins 4. Donc la valeur reçoit 2 fois l'ancienne valeur, moins 4 l'ancienne valeur. La variable, l'espace mémoire, va recevoir 2 fois la valeur qui est dans l'espace mémoire, moins 4. Voilà donc un exemple qu'il faut programmer, il faut absolument programmer cet exemple. C'est un exemple pratique aussi pour calculer la somme. On veut calculer la somme de n éléments. Par exemple, la somme de tous les éléments de A jusqu'à 10. 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 10. Et bien, on fait la boucle for. Et à chaque étape, on met somme. Reçoit quoi? Reçoit l'ancienne somme plus 1. C'est ça qui est écrit ici. C'est la même chose ici. Somme reçoit l'ancienne somme plus 1. Et bien sûr, la somme, on déclare une variable de type entier, par exemple, puisqu'on est en train de sommer des entiers, de type integer. On initialise à 0. Donc au départ, la somme, c'est 0. Après la première étape, la somme reçoit la somme initiale, donc 0 plus i, donc plus 1, puisque la première valeur, c'est 1, etc. Donc à la fin, la somme va être 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 10. Donc il va avoir 10, ça va être fait la somme. Ensuite, il va avoir la valeur 11. Quand il va avoir la valeur 11, on va faire le test ici. On va devoir que ça ne vérifie pas la condition et on sort de la boucle et on affiche le résultat. Il faut donc faire aussi cet exemple avec la boucle for. Pareil, on a vu l'exemple avec la somme. On peut faire le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à 10 par exemple. 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 10. On initialise le produit à 1, c'est normal. Si c'est 0, sinon on reste
tout sera égal à 0. Ensuite, le produit égale l'ancienne valeur du produit multiplié par i. Donc ici, on a fait la boucle en incrémentant le compteur. C'est souvent ça qu'on fait. C'est très rare qu'on utilise comme ça. Quand on commence par 10, on décrémente le compteur. Ça, c'est très rare, mais c'est bon de savoir qu'on peut faire la même chose avec cette instruction. Au lieu d'aller de 1 à 10, on va de 10 jusqu'à 1. Voilà, donc pour s'assurer de bien comprendre cette notion de boucle de produit, pour calculer le produit de 1 à 10, produit d'abord il vaut 1, étape 0, avant la boucle, produit vaut 1. Ensuite, on entre dans la boucle, i vaut 2, i vaut 2. Est-ce que i est plus petit que 10? Oui. Alors produit reçoit produit fois 2. Produit devient produit, la valeur initiale 1 fois 10. Ah non, ça c'est pour la dernière. Pardon. Ça c'est pour la deuxième manière de faire. Donc i ça commence par 10. Produit reçoit produit qui était 1 fois 10. Très bien. Ensuite on décrémente le compteur. I maintenant ça va valoir 9. Est-ce que 9 est plus petit? Est-ce que 9 est plus grand que 1? Oui. Donc on continue produit, va recevoir le produit d'avant, c'est-à-dire 10, fois 9. Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Faisons un exemple de calcul de moyenne avec la boucle for. Admettons qu'on a, en fait une suite de nombres qu'on va demander à l'utilisateur de rentrer les nombres. D'abord, on lui dit combien de résultats désirez-vous entrer. Donc l'utilisateur il va répondre par dire par exemple 5. Je veux entrer 5 nombres. Et nous, on va chaque fois les lire les nombres et les ajouter à une certaine somme. Ensuite, on calcule la moyenne. Donc, on initialise la somme à 0. On affiche un message pour l'utilisateur pour lui dire combien de chiffres voulez-vous, combien de nombres. Dès qu'il répond, on va faire un compteur. Il va aller de 1 jusqu'à n. À chaque fois, on a un incrément d'une unité. À chaque fois, on affiche le message suivant. Entrez le résultat i. Pas le résultat, entrez la valeur, votre nombre. Et là, l'utilisateur va rentrer le résultat et on l'ajoute à la somme. Ensuite, on calcule la moyenne et on affiche la moyenne à l'utilisateur. Donc, on va essayer de faire cet exemple. Voilà, donc on va essayer d'écrire la boucle pour la moyenne en regardant qu'est-ce qu'elle fait. On initialise, on déclare des variables, une c'est somme, l'autre c'est valeur que va rentrer l'utilisateur. Moyenne va être calculée à la fin. N c'est le nombre de valeurs qu'il va rentrer. On initialise somme à 0. On affiche un message à l'utilisateur. On lui dit combien de valeurs voulez-vous rentrer pour calculer la moyenne, pour le calcul de la moyenne. L'utilisateur va choisir un chiffre. Il va rentrer, donc on va recevoir ce chiffre avec ses in. On crée une boucle i varie de 1 jusqu'à le n que vient de recevoir par l'utilisateur. Et on incrémente à chaque fois d'une unité. À l'intérieur de cette boucle, on fait quoi? On affiche entrer la valeur numéro i, la ième valeur en quelque sorte, et on va recevoir cette valeur. À chaque fois on reçoit une valeur, on l'ajoute à la somme. Somme reçoit somme plus valeur. À la fin, on affiche, on calcule la moyenne, c'est la somme sur n. On met la précision à 2 chiffres. On affiche la moyenne. Et regardons qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, on exécute. Combien de valeurs désirez-vous entrer pour le calcul de la moyenne? Je vais dire par exemple 3 valeurs. Je vais entrer 3 valeurs. Entrer la valeur 1, je vais mettre 30. Entrer la valeur 2, 28. Entrer la valeur 3, 27. On a 3 valeurs déjà. La moyenne est de 28. Et vous voyez la précision, on a 2 chiffres après la virgule. Voici un exemple d'utilisation de la boucle for avec interaction avec l'utilisateur. Donc, le nombre d'étapes de fois qu'on va boucler dépend du choix de l'utilisateur lui-même. Donc, c'est lui qui va rentrer le nombre de fois où qu'on va boucler.
Dans cet exemple, vous avez vu qu'on a utilisé la bibliothèque IOManip qui permet de manipuler l'affichage. Par exemple, ici, on a fixé la précision à 2. Fixed, c'est pour afficher tous les nombres, mais précision, c'est 2 en fait. Et show point, on va afficher la précision, on va afficher la virgule même si c'est un entier. Si jamais la moyenne c'est 15, on va afficher quand même 15,00 au lieu d'afficher juste 15. Voici donc un exemple de la boucle for. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? L'utilisateur, nous on a initialisé somme à 0. On invite l'utilisateur à rentrer la valeur n, on la reçoit dans la variable n, on incrémente le compteur et ça devient égal à 1. On initialise plutôt le compteur. On va tester condition. La condition est testée toujours dans un losange. Est-ce que i est plus petit ou égal à n? Est-ce que 1 est plus petit ou égal à, par exemple, l'utilisateur, je ne sais pas combien il a rentré, 3. Si c'est vrai, on va exécuter les instructions qui sont la somme va recevoir la somme plus la valeur que va rentrer l'utilisateur. Ici, c'est marqué résultat. Dans le programme, c'est marqué valeur. On incrémente le compteur et on revient pour tester encore la condition. S'il est vrai, on fait la même chose. Dès qu'il est fausse, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune autre valeur. On calcule la moyenne. On affiche le résultat de la moyenne pour l'utilisateur. Donc on vient de faire un exemple avec le produit, la somme de toutes les quantités. On peut faire un exemple avec le produit, ce qui est par exemple le cas d'un placement. Pareil, on peut inviter l'utilisateur. On choisit le capital initial, le taux d'intérêt, et puis le nombre d'années. Le nombre d'années. Donc, soit c'est l'utilisateur qui va le donner, soit c'est nous. Et puis, là, on fixe les paramètres, etc. pour l'affichage. Ensuite, on démarre la boucle for. Et à chaque fois, le capital, c'est le capital multiplié par 1 plus le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est 3%. Et ensuite, à la fin, on devrait afficher. Donc là, à chaque fois, on affiche finalement, pas juste à la fin, mais à chaque fois, on affiche le capital obtenu après une année, après 2 années, après 3 années, après 5 années, etc. Jusqu'à 20 apparemment. Non, ici, les années, c'est 10. Juste 10 années. Après 10 années, 20, c'est les affichages des caractères. Donc, juste 10 années. Il faut faire cet exemple. Il faut absolument faire cet exemple pour vous habituer aux boucles, à la boucle for et à la boucle while. Bien sûr, il y a beaucoup de programmes qu'on peut écrire de deux manières. On peut écrire avec la boucle for, avec la boucle while, avec la boucle do while. Le même programme, parfois, on peut l'écrire avec les trois boucles en même temps. Et souvent, quelle boucle privilégier? Lorsqu'on sait combien d'étapes à faire, en général, on privilégie la boucle for. Mais parfois, on ne sait pas combien d'étapes à faire, c'est juste une condition à tester. À un moment donné, cette condition ne va pas être vraie, on sort de la boucle. On ne sait pas juste combien d'itérations on va faire. Dans ce cas-là, c'est while qu'il faut, on n'a pas le choix. Mais si on sait combien d'étapes on va faire, comme pour le calcul de la moyenne, c'est la boucle for qu'il faut utiliser.